d'introduction pour le sujet qu'on vient d'analyser. Alors, je vous lis l'introduction lentement pour que vous puissiez comprendre et noter, si vous voulez. L'avancée de la science est spectaculaire, c'est un fait. Grâce aux efforts conjugués des chercheurs, l'humanité a fait un pas de géant et a connu un essor sans précédent. Pourtant, certaines découvertes scientifiques ont fait naître craintes et inquiétudes. On se demande alors si ces craintes et inquiétudes sont fondées. Je vous répète donc la lecture de l'introduction. L'avancée de la science est spectaculaire, c'est un fait. Grâce aux efforts conjugués des chercheurs, l'humanité a fait un pas de géant et a connu un essor sans précédent. Pourtant, certaines découvertes scientifiques ont fait naître craintes et inquiétudes. On se demande alors si ces craintes et inquiétudes sont fondées. Voilà donc comment on peut rédiger une introduction. Bien sûr, vous pouvez faire autrement. L'essentiel, c'est que votre introduction soit cohérente et convaincante. Et puis, on va passer à une étape, la dernière étape d'un essai, la conclusion. Alors, que contient une conclusion? Voilà le contenu d'une conclusion. Récapitulation des idées développées, bien entendu, dans votre développement, et éventuellement une ouverture, si le sujet le permet, bien sûr. Éventuellement une ouverture, c'est-à-dire un élargissement de la réflexion. Et là, on vous donne quelques conseils aussi pour réussir votre conclusion. D'abord, il faudrait peut-être rédiger entièrement et soigneusement la conclusion au brouillon. Et puis, dans la conclusion, on n'introduit jamais de nouveaux arguments, ni de nouvelles idées, de nouveaux exemples. Et puis, c'est important, ne pas soulever artificiellement une nouvelle problématique. C'est-à-dire, si le sujet ne permet pas d'ouverture, ce n'est pas la peine de soulever artificiellement donc, cette problématique. Et comme on a vu avec l'introduction, on va voir une conclusion rédigée. Alors, exemple de conclusion, pour le même sujet toujours, sur la science. En conclusion, à considérer les apports décisifs de la science dans différents domaines, il nous est permis de dire qu'elle rassure beaucoup plus l'homme qu'elle ne l'inquiète. Le simple bon sens nous apprend que tout n'est qu'affaire de modération et de relativité. Il serait donc hasardeux, voire dangereux, de ne voir dans la science que ses aspects négatifs ou positifs. L'un des mérites de la science n'est-il pas précisément de nous apprendre à éviter toute forme d'excès et de manichéisme? Je répète la lecture de la conclusion. En conclusion, à considérer les apports décisifs de la science dans différents domaines, il nous est permis de dire qu'elle rassure beaucoup plus l'homme qu'elle ne l'inquiète. Le simple bon sens nous apprend que tout n'est qu'affaire de modération et de relativité. Il serait donc hasardeux, voire dangereux, de ne voir dans la science que ses aspects négatifs ou positifs. L'un des mérites de la science n'est-il pas précisément de nous apprendre à éviter toute forme d'excès et de manichéisme? Alors, on passe à la page suivante. Là, vous allez voir le sujet 9. C'est un sujet qu'on ne va pas aborder. C'est un sujet qu'on vous donne comme entraînement. Il se peut que pour les élèves, la lecture ne soit plus une source nécessaire et appréciable de savoir et de stimulation, écrit Bruno Bethléem. Pensez-vous que les autres sources de culture peuvent remplacer le livre? Vous développerez à ce propos un point de vue argumenté illustré par des exemples précis. Je vous laisse le temps de relire le sujet, de l'écrire si vous voulez donc vous entraîner. Il se peut que pour les élèves, la lecture ne soit plus une source nécessaire et appréciable de savoir et de stimulation. Pensez-vous que les autres sources de culture
peuvent remplacer le livre. Vous développerez à ce propos un point de vue argumenté, illustré par des exemples précis. Donc ça, c'est le premier sujet qu'on vous propose, si vous voulez donc vous entraîner. Et on vous propose également un deuxième. Vous allez le voir sur votre écran. Qu'elle soit défensive, offensive, civile, pour la paix, le droit pour la paix, le droit pour la liberté, toutes les guerres sont inutiles, affirme Jean Giono. Pensez-vous comme l'auteur qu'il faut condamner toutes les guerres? Vous présenterez un point de vue argumenté, illustré d'exemples empruntés à l'actualité et à l'histoire. Je vous relis le sujet. Qu'elle soit défensive, offensive, civile, pour la paix, le droit pour la paix, le droit pour la liberté, toutes les guerres sont inutiles. Pensez-vous, comme l'auteur, qu'il faut condamner toutes les guerres? Vous présenterez un point de vue argumenté, illustré d'exemples empruntés à l'actualité et à l'histoire. Voilà, ainsi notre séance touche à sa fin. Avant de terminer, donc, je vous rappelle que quelque chose de très important, quelle que soit votre position, elle est correcte. Que vous soyez pour, contre ou bien que vous ayez une prise de position nuancée, c'est correct. J'espère que cette séance vous a été utile. Je vous souhaite bon courage, bonne révision et beaucoup de chance pour votre bac. Au revoir.